La Bible est une source inépuisable d'enseignements, de leçons morales et de sagesse, qui ont guidé des millions de personnes à travers les siècles. Voici quelques-unes des leçons principales que l'on peut en tirer. 1. L'amour de Dieu et envers son prochain. L'amour de Dieu. La Bible révèle un Dieu d'amour qui a créé le monde et l'humanité et qui désire une relation avec nous. Il nous a aimés le premier, 1 Jean 4h19. L'amour du prochain. L'un des commandements les plus fondamentaux est d'aimer son prochain comme soi-même, Matthieu 22h39. Cela implique la compassion, le pardon, l'entraide et le service désintéressé. 2. Le salut et la grâce. Le péché et la séparation d'avec Dieu. La Bible enseigne que l'humanité est tombée dans le péché, ce qui nous sépare de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est manifestée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui a payé le prix de nos péchés. La foi et le salut. Le salut est offert gratuitement par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres. Éphésiens 2, 8-9. 3. La sagesse et la conduite. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La vraie sagesse ne vient pas seulement de l'intellect, mais d'une profonde révérence et d'une obéissance à Dieu. Proverbe 9h10. La vie pratique. La Bible fournit des principes pour une vie juste et épanouissante, abordant des sujets comme l'honnêteté, la diligence, la maîtrise de soi, la gestion de l'argent, les relations familiales et communautaires. Le discernement. Elle encourage à demander la sagesse à Dieu pour discerner le bien du mal et prendre des décisions justes. Jacques 1h5. 4. L'importance de la parole de Dieu. Inspiration et utilité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3h16. Guide pour la vie. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, un guide pour nos pas. Psaume 119, 105. Elle doit être étudiée assidûment et mise en pratique. 5. L'espérance et la persévérance. L'espérance en Dieu. La Bible offre une espérance pour l'avenir, y compris la vie éternelle et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. La persévérance dans l'épreuve. Elle encourage à faire face aux difficultés avec foi et persévérance, en sachant que Dieu est avec nous et que les épreuves peuvent renforcer notre foi. 6. Les relations humaines. L'unité et le pardon. La Bible enseigne l'importance de l'unité entre les croyants et le pardon mutuel. Le respect de l'autorité. Elle encourage le respect des autorités établies. La justice sociale. Elle appelle à la justice et à la compassion envers les pauvres, les opprimés et les marginalisés. En résumé, les leçons de la Bible couvrent un large éventail de sujets, de la nature de Dieu à la conduite quotidienne de l'homme. Elles sont souvent centrées sur l'amour, la foi, la sagesse, la justice et l'espoir, offrant une perspective intemporelle pour vivre une vie pleine de sens. D'accord, approfondissons quelques-unes des leçons clés de la Bible, en les reliant à des aspects pratiques de la vie. La puissance du pardon. Le pardon est une pierre angulaire de l'enseignement biblique. Il est présenté comme un acte libérateur non seulement pour la personne qui est pardonnée, mais aussi et surtout pour celle qui pardonne. Pardonnez aux autres. Jésus a enseigné, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Matthieu 6h14. Cela signifie que retenir la rancune et l'amertume peut nous nuire davantage qu'à la personne qui nous a blessés. Le pardon ouvre la voie à la guérison émotionnelle et relationnelle. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un choix conscient de laisser aller la douleur et de ne pas laisser le passé dicter notre présent. Se pardonner à soi-même. La Bible met aussi en lumière la grâce et la miséricorde de Dieu. Si Dieu est prêt à pardonner nos erreurs, nous sommes également appelés à accepter ce pardon et à ne pas nous complaire dans la culpabilité. Comprendre que nous sommes pardonnés nous permet de grandir, d'apprendre de nos erreurs et d'aller de l'avant avec une conscience plus sereine. L'importance de la foi et de la confiance. La foi n'est pas simplement une croyance passive, mais une confiance active en Dieu et en ses promesses. Foi en l'invisible. La Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11h1. Cela nous encourage à avoir confiance, même lorsque les circonstances sont incertaines ou difficiles. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais plutôt voir au-delà de ce qui est visible, en s'appuyant sur une conviction profonde. Confiance dans la providence divine. De nombreux récits bibliques, comme celui de Joseph ou de Daniel, montrent comment Dieu peut transformer des situations désespérées en opportunités, ou comment il peut utiliser les épreuves pour un bien plus grand. Cette leçon nous enseigne à persévérer et à garder espoir, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que nous prenons. Le rôle de la prière et de la méditation. La prière et la méditation de la parole de Dieu sont des pratiques essentielles pour entretenir une relation avec le divin et acquérir une sagesse intérieure. La prière, c'est une conversation avec Dieu, où nous pouvons exprimer nos joies, nos peines, nos demandes et nos remerciements. La Bible encourage à prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17, non pas comme une contrainte, mais comme une respiration constante qui nous connecte à une source de force et de paix. La méditation. Méditer la Bible, ce n'est pas seulement la lire,
mais y réfléchir profondément, en chercher le sens pour notre vie et la laisser transformer notre pensée et nos actions. Le psaume 1 nous dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, produisant du fruit en sa saison. L'impact de nos paroles et de nos actions. La Bible met un accent significatif sur la responsabilité de nos mots et de nos actes, soulignant leur pouvoir de construire ou de détruire. Le pouvoir de la langue. Proverbe 18h21 affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela nous rappelle que nos paroles ont un impact profond sur nous-mêmes et sur les autres. Une parole aimable peut encourager, tandis qu'une parole dure peut blesser. Semer ce que l'on récolte. Le principe de la récolte est omniprésent. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6h7. Cela s'applique à nos actions, nos attitudes et même nos pensées. C'est un appel à vivre intentionnellement, en semant des graines de bonté, de justice et d'amour, car c'est ce que nous espérons récolter. Ces leçons, parmi tant d'autres, offrent des fondations solides pour une vie équilibrée et épanouie, en nous guidant vers des principes intemporels qui traversent les cultures et les époques. L'humilité et le service. Dans un monde qui valorise souvent la réussite individuelle, la compétition et la reconnaissance, la Bible propose une perspective radicalement différente, celle de l'humilité et du service désintéressé. L'humilité, une force, pas une faiblesse. L'humilité est souvent mal comprise, parfois associée à la faiblesse ou à l'effacement. Pourtant, la Bible la présente comme une force profonde, une voie vers la vraie grandeur. Jésus lui-même a déclaré « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé » Matthieu 23h12. Cela signifie que reconnaître nos limites, nos dépendances, notamment envers Dieu, et valoriser les autres avant nous-mêmes n'est pas une défaite, mais un chemin vers la sagesse et l'élévation spirituelle. L'humilité nous ouvre à l'apprentissage, à la compassion et à la paix intérieure, car elle nous libère du fardeau constant de devoir prouver notre valeur ou d'être en compétition avec autrui. Le service, aimer en action. Directement lié à l'humilité est l'idée de service. La Bible enseigne que le plus grand n'est pas celui qui est servi, mais celui qui sert. Jésus a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, Jean 13, 1-17, un acte réservé aux serviteurs les plus humbles de l'époque. Ce geste puissant symbolise l'importance de servir les autres avec amour et dévouement, sans chercher de récompense ou de reconnaissance. Servir dans notre quotidien. Cette leçon n'est pas réservée à des actes héroïques. Elle se manifeste dans nos interactions quotidiennes. Aider un voisin, être à l'écoute d'un ami, contribuer positivement à notre communauté, ou simplement faire preuve de gentillesse envers un inconnu. Chaque petit acte de service, fait avec un cœur humble, contribue à un monde meilleur et apporte un sens profond à notre propre vie. Le service comme but. Pour beaucoup, la vie trouve son sens le plus profond non pas dans l'accumulation de biens ou de pouvoir, mais dans la façon dont nous utilisons nos talents et nos ressources pour le bien des autres. C'est en donnant que nous recevons, et en servant que nous trouvons une véritable satisfaction. Ces principes d'humilité et de service sont des piliers pour construire des relations saines, des communautés fortes et une vie personnelle épanouissante. Ils nous invitent à regarder au-delà de nous-mêmes et à trouver notre place dans le tissu plus large de l'humanité, en reflétant l'amour et la compassion. Si ces leçons de la Bible vous ont parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Aussi, nous serions ravis de connaître votre avis. Commentez ci-dessous quelle leçon vous touche le plus, ou si vous avez des questions. Votre engagement nous aide à continuer à partager des contenus pertinents.